La prépondérance directionnelle du nystagmus est une notion très importante dans l'analyse d'un tracé de vidéo-nystagmographie. Comme je l'ai déjà dit, elle ne se manifeste pas de façon directe, mais par l'intermédiaire d'une analyse informatisée. Elle est le résultat de la comparaison entre la somme des nystagmus dans un sens et la somme des nystagmus opposés, c'est-à-dire les nystagmus droits et les nystagmus gauches. Elle signifie que dans une épreuve, les nystagmus dans un sens, droit ou gauche, sont plus intenses que dans l'autre, ils sont donc prépondérants. Pour illustrer la prépondérance, je vais me servir de l'image d'un tourniquet d'arrosage. Cet ustensile fonctionne grâce à un jet d'eau sous pression qui vient frapper de façon intermittente une palette, ce qui impose à l'ensemble une déviation selon un angle limité, toujours dans le même sens. Il suffit d'imaginer que chaque déviation segmentaire représente un nystagmus et que la rotation du jet principal représente l'ensemble de l'épreuve pour avoir une image de la prépondérance directionnelle. C'est la répétition du nystagmus qui fait la prépondérance. Si vous avez bien compris cette notion, vous devez maintenant apprendre que la prépondérance directionnelle du nystagmus a différentes traductions sur un tracé de vidéo-nystagmographie. Ce sont la déviation de l'accumulé des phases lentes, le rebond unilatéral et la prépondérance directionnelle dans l'épreuve thermique. L'accumulé des phases lentes est calculé automatiquement lors d'une stimulation pendulaire qui produit un nystagmus, l'accumulé étant obtenu en supprimant les phases rapides d'origine centrale et en ne conservant que les phases lentes d'origine vestibulaire. On peut illustrer l'accumulé par l'image d'un escalier mécanique qui escamote les contre-marches symbolisant les phases rapides. Le rebond unilatéral se voit dans l'épreuve des créneaux. Ici, les nystagmus droits sont plus nombreux que les nystagmus gauches. On obtient l'image d'un rebond qui est comparé à un aileron de requin en raison de la forme de la courbe cumulée. Enfin, dans l'épreuve thermique, la prépondérance directionnelle du nystagmus est indiquée directement sur l'axe des prépondérances. Elle est absente, droite ou gauche. Les éléments de base développés jusqu'ici permettent d'expliquer à quoi correspondent les différentes épreuves de la vidéo-nystagmographie.